Bonjour à tous. Voilà, bonjour et bienvenue à Nous sommes en guerre, le briefing. Alors oui, on doit bien se rendre compte que l'ennemi, ce- ce- cette chose invisible qui enserre les États, les nations, les populations, cette espèce de prise d'otage psychologique où les gens se perdent à la fois sur toutes les notions, les escrocs de toutes sortes et tous les individus peu fréquentables ou effectivement les lanceurs d'alerte bidons, on en a à foison. Alors on a un ennemi qui est là depuis très très longtemps et bien sûr, vous savez comme quel est notre engagement à tous ceux qui sont là depuis le début. Je ne parle pas de monsieur, madame, tout le monde, mais je parle bien des gens qui sont ancrés dans la matière et dans l'esprit de vérité. Bien sûr, nous avons affaire sur les réseaux sociaux à tout un tas de bandes d'illuminés. Vous vous rendez bien compte, monsieur, madame, tout le monde, qui sont très perdus parce qu'ils sont habitués à la société de consommation et nous avons réellement réussi à grandir nos rangs. C'est très important. Cela va compter parce que, effectivement, nous allons pouvoir encore continuer à avancer. Malheureusement, on manque cruellement d'alliés fiables et de gens qui soient recommandables. Les gens sont souvent guidés par l'appât du gain, bien plus que par effectivement l'être humain, ce qui nous est cher, les êtres vivants. Alors oui, vous vous rendez bien compte que la clé, c'est-à-dire Dieu dans la loi, elle n'est pas comprise par tout le monde. C'est normal, ça prend du temps. Alors, on va rappeler ici qu'est-ce que cet adversaire et qu'est-ce qu'il attend réellement de nous. Alors, depuis très très longtemps, vous savez que cette planète, elle est habitée par notre espèce et on y trouve quelques vestiges qui remontent à il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps sur cette planète, il y a des vestiges et c'est pas tout le monde qui en a l'entendement. Bien sûr, nous étions peu à savoir ce qu'il en était et la manière de révéler la nature de ce qui se passe sur cette planète depuis très très longtemps. L'art et la manière de manipuler les populations à leur insu parce qu'elles sont à la fois très très naïves et sont très peu élevées psychologiquement. Alors oui, il s'agissait de retransmettre un savoir ancien qui permettrait à l'ensemble de nos semblables arriver à une compréhension cognitive et à comprendre ce à quoi réellement nous avons affaire. Bien sûr, ça dépasse largement l'entendement de monsieur, madame, tout le monde, qui sont bien sûr trop occupés à s'occuper de leurs gamelles et de leurs enfants, et ça au risque de perdre et à la fois leurs gamelles et leurs enfants. Alors, nous nous rendons compte que ceux qui contrôlent l'ensemble de l'humanité et les populations ont un art majeur de les contrôler et que le langage que nous pratiquons, même s'il est semblable à monsieur, madame, tout le monde, est pour l'instant incompréhensible à beaucoup de monde. C'est normal, ils sont trop habitués à manger, boire, dormir et se distraire et maîtrisent très peu même leur propre langage. Nous avons comme objectif de réveiller suffisamment de population pour inverser la vapeur. Vous vous rendez bien compte que cette nation, la France, c'est l'épicentre où il est possible de pouvoir le faire parce que dans toute autre partie du monde, ou soit c'est trop vaste, ou soit c'est trop archaïque, ou soit effectivement les systèmes dictatoriaux en place ne nous permettent pas de passer cette épreuve. Cette épreuve doit être passée dans cette nation, bien sûr, puisque la pyramide elle-même a déterminé du champ d'action qui nous est possible de pouvoir le faire. Alors, nous y sommes, bien sûr, nous sommes au rendez-vous, le codex est là, il est avec nous, mais nous manquons cruellement de monde. Alors, il faut se rendre compte que, bien sûr, nous sommes arrivés à réunir pas mal d'individus, mais encore où les notions de base sont fragiles. Bien sûr, ils attendent encore un sauveur. Bien sûr, nous devons leur apprendre que chaque individu va compter dans cette bataille. C'est une bataille qui va sceller le sort des populations mondiales.
déjà celle de cette nation et des populations, parce que la mécanique elle-même qui est engagée parce que les hommes ne peuvent pas répondre à la question font que fondamentalement les hommes sont largement perdus. Ils sont perdus dans des perceptions qui sont à l'échelle de leur propre dimension, leur propre existence et l'existence d'eux-mêmes et leur propre préoccupation à même leurs gamelles et leurs enfants. Nous ne pouvons pas leur reprocher d'être ainsi, c'est normal. Des millénaires de servage les ont pliés redoutablement. Alors, il faut que nous rappellerons les bases ici pour comprendre effectivement ce qu'il est essentiel de comprendre. Déjà, rien que pour nous rappeler nous-mêmes et ceux qui sont engagés sur le codex de la loi et de comprendre comment le message doit être redistribué dans l'axe majeur qui doit permettre à des individus normalement dotés d'un esprit de cognition à peu près normal de pouvoir retrouver le cheminement. Bien sûr, vous savez que les hommes ont été largement tourmentés à travers les âges et l'histoire. Le message leur a été retransmis, mais ils n'ont pas rationalisé l'entendement de ce qui leur a été donné. C'est donc surtout les effectifs qui sont encore valables et qui sont capables d'analyser leur environnement et qui sont dotés effectivement de capacités cognitives non déficientes sur lesquelles nous allons nous appuyer. Alors, nous répétons le message inlassablement comme il est prévu dans l'entendement. Nous vivons dans un univers en 3 dimensions, physique et fondamentale, le haut, le bas, le devant, le derrière, les notions de côté. Bien sûr, cet univers tridimensionnel, pour les hommes, effectivement, c'est la 3D, mais nous savons, nous, pour nous-mêmes, que nous utilisons l'esprit, c'est-à-dire la dimension 1 supplémentaire ou la dimension 0. 0 plus 3, ça fait effectivement, c'est le langage de l'esprit, c'est le langage que nous utilisons, ça fait donc au total 4 dimensions. 4 dimensions, 0, la dimension originale, celle du nombre d'or, celle qui nous permet de communiquer avec notre environnement. Nous utilisons les dimensions dimensionnelles 1 à 3, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, 1 et 2, et celle de la profondeur et de la largeur. Ça fait donc 4 dimensions. Bien sûr, dans le rapport dimensionnel, l'univers ne saurait être nommé, et comme nous ne savons pas le nommer, nous disons que nous définissions quelque chose qui est l'unité, ce qui est l'unité solidarisée, ce qui donne en latin codifié le langage effectivement auquel nous nous sommes affairés et qui a servi de langage de retranscription, donne la définition Deus. Bien sûr, puisque cela n'est pas accessible, puisque là, c'est une législation qui ne régit que la dimension 0, c'est-à-dire avant le principe de matérialisation via le langage originel, nous utiliserons effectivement un principe de cognition de base que les êtres sur cette planète arrivent à entendre et comprendre, c'est-à-dire la notion de point de repère dit représenté. En langage mathématique, un point de repère, c'est une image par définition. Qui est le rapport d'unité? C'est le codex, c'est-à-dire le code Dieu, qui permet à l'homme de comprendre son environnement. Bien sûr, nous savons que ce mot, ou plutôt cet acronyme, dans l'esprit des hommes, suscite beaucoup de verbage. Les codex ont été très bien écrits, la capacité des hommes à pouvoir le lire dans le rapport dimensionnel est limitée. Mais nous savons que, bon, pour certains, il leur sera possible de franchir ce pas. C'est normal, rien est quelque chose, puisque je peux le nommer, si effectivement, dans le rapport d'unité, je définis l'image d'un état unifié. L'anglais est aussi choisi, on dit global, organisation, définition, puisqu'ils sont l'arbitrage et que effectivement il faudra par là en passer. Nous avons affaire à un système gardien ou effectivement un système verrouillé qui doit être ouvert par 3 paires de clés. Effectivement, ces 3 paires de clés, il va falloir les affronter, mais pour cela, il va falloir affronter le dispositif qu'ils ont mis en place pour mettre les hommes en barrage. Les hommes sont tenus en échec parce qu'ils ignorent qu'ils existent dans un rapport dimensionnel
et qu'ils sont eux-mêmes des repères dits représentés. Qu'il existe par la notion de représentativité, la représentation physique et fondamentale qu'ils exercent sur eux-mêmes. Cette représentation dit représentativité puisque c'est la capacité active à être soi-même présent, c'est-à-dire dans le rapport dimensionnel dit présentement, va faire que, comme ils l'ignorent, on leur a demandé gentiment, processus d'évolution oblige, c'était pas gentiment au départ, c'est normal puisque l'épreuve devait être passée et qu'on les a emmenés dans ce qu'on appelle la lycée. Cette lycée voit la naissance de la République et tout ce qu'il en est, où ils ont alors la possibilité de s'administrer eux-mêmes par leur propre volonté. Et c'est pour ça que cognitivement, soit ils sont capables de comprendre qu'ils existent par représentation et la capacité de l'assimiler dans le système de compréhension, mais jusque-là, c'est un échec global puisque les hommes représentés eux-mêmes tentent à laisser leurs semblables sur le côté, ça juste pour leurs intérêts. Les hommes sont capables de s'assembler par millions juste pour des manières futiles, c'est-à-dire leurs propres intérêts, des histoires de confort, et sont capables de laisser crever leurs semblables à même le sol, là où ils sont, et sans jamais y mettre de questions. Ils passent par les urnes, c'est normal, puisqu'ils ignorent fondamentalement leur pouvoir personnel et le transfert au sommet. C'est normal, ils sont ignorants. Alors, à travers l'histoire de l'homme, ils sont intervenus beaucoup d'individus qui ont effectivement essayé de raisonner les hommes sur leur manière d'agir et entre eux. Malheureusement, le champ de compétences de ces hommes à comprendre ce à quoi ils ont affaire, c'est-à-dire à des gens qui possèdent le codex, et qui ont enfermé les caractéristiques dimensionnelles, 3 dimensions physiques plus la dimension spirituelle, sur le fondement de la représentativité, c'est-à-dire de la représentation physique et fondamentale de la dimension, la platée, dimensionnée, c'est-à-dire le rapport périmétral de ce qui permet aux hommes de pouvoir penser, font que les hommes ignorent à la fois l'origine des mathématiques, voilà, sur la législation dimensionnelle code Dieu, et effectivement le secret de l'unicité. Alors, on continue de batailler et essayer de démasquer effectivement les méthodologies. Alors, c'est un apprentissage que nous parcourons avec les hommes, ceux qui sont enfin levés, ceux qui arrivent enfin à ouvrir les yeux, et qu'ils arrivent à comprendre comment le système est assez complexe et comment cet édifice procède. Cet édifice arrive à procéder ainsi. Il va lever des acteurs de crise, des cupides, j'en passe et des meilleurs. Là, on est dans le cadre d'une espèce de quelque chose qui se répand sur la Terre où les gens seraient très, très malades. Bien sûr, on va les effrayer avec en leur disant n'ayez pas peur, ou plutôt ayez très peur, ils sont en train de nous empoisonner, on est en train de nous piquer un monde de merde, machin chose, ceci, cela, et grosso modo, ramener le bétail au bercail ou à lutter effectivement pour des raisons futiles. Et surtout pas pour découvrir comment l'art et la manière, on a de leur prendre leur pouvoir personnel pour leur transmettre au sommet. Alors, tout au long de cette histoire, on va avoir ou des médecins, ou des liveurs, ou des machins choses, des acteurs de crise, des alerteurs, dont j'en passe et des meilleurs, qui vont se lever, soi-disant pour le bienfait de leurs semblables, mais qui sont en vérité plus intéressés par la gamelle que par autre chose. Vous savez que notre mission n'est pas celle-là. On n'est pas là pour courir après eux, mais on est là pour rassembler effectivement l'objectif qui nous est donné, c'est-à-dire le rassembler le plus d'êtres vivants possible dans l'art de raisonner et de transporter le code là où il doit être, c'est-à-dire sur une population équivalente à la valeur de la loi dite dimensionnelle, c'est effectivement la structure originelle. Le code 144 000, c'est le poids par le nombre. Bien sûr, vous n'ignorez rien que sur Gizeh, le nombre de blocs qui permettent à la porte de tenir, c'est 140 000 blocs.
Le codex de la loi et effectivement le code 144 000, c'est la structure de l'obélix, c'est notre univers dans un rapport dimensionnel. Nous sommes obligés de réunir le nombre par la structure pour effectivement avoir des pourparlers. Ces créatures, ceux qui contrôlent notre monde, ne nous laisseront pas passer si effectivement nous ne remplissons pas la mission. Et forcément, nous n'avons pas vraiment le temps de débattre en politique ou effectivement d'essayer de régler des joutes. Je serai obligé de le faire, obligé de recaser certaines personnes pour mettre en lumière leurs techniques de manipulation dans l'art de tromper les populations. Je n'ai pas pour habitude, et vous me connaissez depuis ces années, ceux qui me connaissent depuis au moins une quarantaine d'années, parce que effectivement, sur ceux avec qui on bataille et avec qui on a bataillé sur le terrain, vous vous rendez compte que ça fait quand même un paquet d'années qu'on trimballe nos godasses ensemble. Nous n'avons rien à cacher, nous avons donc continué à avancer. Vous savez que nous avons rencontré beaucoup d'individus qui avaient œuvré dans différents domaines de la société et qui ne sont en fin de compte que des manipulateurs. Je n'ai pas pour habitude de me cacher derrière qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous savez comment nous avançons, comment aussi il faut écarter des individus peu recommandables et effectivement les différents trolls puisque nous sommes obligés de faire le ménage. Nous arrivons aujourd'hui à avancer sur plusieurs réseaux à la fois, sur plusieurs channels, je dirais canaux, dans l'art effectivement de communiquer. Nous devons rester synthétiques dans l'art de penser, surtout dans l'art de rassembler et de reconnaître ceux qui possèdent des potentialités cognitives qui sont supérieures à la moyenne dans l'art de pouvoir avancer. Réunir le nombre d'individus pour pouvoir peser et passer l'épreuve de la balance, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'humanité de pouvoir arriver à accomplir parce que, vous le savez, en cas d'échec, le Sphinx, le système gardien, va nous anéantir et nous ne pourrons pas passer. C'est donc perplexe que vous voyez que nous allons entamer effectivement cette fin d'année où nous ne sommes pas encore arrivés à faire le poids sur la balance parce que les lanceurs d'alerte, les alerteurs, j'en passe et ceci, cela, tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux comme tas de merde avec leur dossier top secret sans connaître l'absolutesse de la dimensionnalité, sont là en barrage, bien que certains soient là de bonne volonté, de bonne aloi, ils n'ont pas les capacités cognitives nécessaires pour pouvoir piloter ce que nous avons d'unité là où il faudrait. Les populations ne sont même pas prêtes à pouvoir passer cette épreuve et vous vous doutez bien que le système gardien va continuer de les écraser, les populations de paniquer surtout. C'est à chacun d'avoir acquis déjà le strict nécessaire, de comprendre la valeur de la loi, c'est-à-dire Dieu et mon droit, bien sûr, puisqu'ils l'ont notifié partout, que le système gardien n'a pas d'autre choix que d'écraser ces masses et ces populations parce qu'elles sont non conformes à la législation de l'univers qui fait qu'un point de repère représenté existe par représentation et que s'il ne saurait l'exercer, il est donc soumis à la force de gravité qui, bien sûr, si elle le domine, a le droit de l'écraser dans sa totalité. Les êtres humains qui se trouvent sur cette planète ne sont pas encore assez nombreux à s'être rassemblés dans la réglementation qui régit les êtres humains, être, la valeur zéro, celle de l'esprit, l'humain, le domaine matériel, physique et fondamental, l'humain. Le monde matérialisé, dimensionnalisé dans l'apparence des trois dimensions avec le langage originel qui nous permet de communiquer mathématiquement, dimensionnellement avec notre environnement. Et cela, nous devons œuvrer au fait de pouvoir arriver à transmettre le message suffisamment clairement, nettement pour pouvoir continuer à rassembler. Les hommes semblent en prise avec leur gouvernement, c'est ce qui leur donne l'apparence, c'est normal, ils sont coincés de l'autre côté du miroir où ils ne sauraient dissocier le vrai du faux et la vérité des hommes, elle est à leur échelle, c'est-à-dire médiocre, où effectivement leur vie est en danger lorsqu'effectivement il n'est que guerre et horreur, et même là au seuil de leur porte.
Nous avons affaire à des armées de naïfs qui vont continuer à ne pas comprendre ce qui se passe, et ça jusqu'à ce que la fin arrive. Nous sommes soumis à une horloge qui tourne inlassablement et qui nous affiche non plus une seconde ou une minute avant la fin, mais effectivement, le cadran a bel et bien tourné. Donc oui, nous avons réellement à synthétiser ce que nous avons à faire, rationaliser au possible et éviter que l'émotionnel, parce que cet émotionnel sert à manipuler les hommes, vienne effectivement leurrer la vision du champ des êtres possiblement capables de comprendre leur environnement et surtout d'interagir avec nous dans l'art de mieux le comprendre. C'est donc un briefing tout à fait spécial parce que cela doit permettre à certains individus de mieux comprendre en vérité ce que nous avons à faire. Vous savez que en tant qu'unité offensive, je m'affaire énormément à la fois à faire trembler la terre, faire trembler les individus et effectivement d'agir effectivement sur le terrain. On a affaire à des choses qui sont là depuis longtemps. Ils sont là, ils contrôlent le monde et ils attendent quelque chose. Ils attendent que les êtres humains sur cette planète acceptent de se rendre à l'entendement qu'ils sont d'abord des êtres humains. Qu'il n'est pas possible sur cette planète, comme dans tout l'univers, qu'il existe une autre législation au-delà de l'univers lui-même à avoir légiféré sur toute chose. Deux créatures de même nature sont douées de mêmes droits. Et là, les hommes essayent encore de négocier leur place sur la planète. Et forcément, ils acceptent la position de dominant-dominé. Et là, ils seront donc dominés. Ce n'est pas faute de leur avoir retransmis tout un tas d'informations à travers l'histoire de l'humanité pour leur dire qu'effectivement, Dieu était la loi, un seul législateur, une seule législation, l'esprit de toute chose qui confère le rapport de dimensionnalité, 3 dimensions physiques que seul l'esprit peut percevoir, et qui confère à deux choses des mêmes natures les mêmes propriétés. La propriété du volume n'appartient qu'au volume, et effectivement, c'est le rapport équationnel. Le monde, l'univers n'est pas mathématique, il est dimensionné, et c'est la dimensionnalité et sa législation dite volumique qui sont la valeur de la loi et qui confère effectivement à deux choses de même nature les mêmes propriétés. C'est donc quelque chose qui va encore faire traîner les hommes et la frappe que nous allons subir risque d'être cinglante parce que les hommes ne sont pas prêts et que nos unités tactiques et ceux avec qui nous avons eu lien ne sont en vérité que des apostats. Des apostats parce qu'effectivement, ils pensent pouvoir vaincre les hommes. Et là, nous n'avons pas affaire à des hommes, mais bien à des êtres humains qui connaissent la réglementation dimensionnelle et qui vont faire payer aux hommes le fait qu'ils ne sont pas au rendez-vous au cadran. C'est donc quelque chose d'assez difficile pour les hommes à comprendre. On ne saurait combattre un ennemi qu'on ne saurait voir, ou, en plus de ça, la force vivante des hommes est de retransférer à la mécanique, parce qu'ils sont avides de boire, de manger, de vivre et d'être indifférents aux autres par réglementation, et que ce n'est pas ce monde humain organisé qu'ils sont venus chercher. Ils n'ont aucune compétence d'action et ils sont aveugles de naissance. Les sortir du tombeau, ça n'est donc pas forcément évident, mais il va falloir que nous soyons plus nombreux à distiller effectivement le message à la hauteur de monsieur, madame, tout le monde, en leur apprenant effectivement à définir l'image d'un État unifié qui existe par la notion de représentativité. C'est un crayon, effectivement, rien est quelque chose puisque je peux le nommer. Si je ne pouvais pas le définir, je dirais que c'est indéfinissable, mais j'aurais défini l'image d'un État unifié dit d'indéfinissable. Définition imagée d'un État unifié qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Si c'est un cube, un autre cube, tout ça, le même rapport de rationalité, 3, 14, j'en passe, c'est des meilleurs.
Donc, vous vous doutez bien que prendre la mesure de toute chose, certains le font avec un compas et une équerre, le système gardien est bien en place et les hommes ne pourront pas le passer. Ils sont trop divisés par les masses de leur intérêt. Donc, on va être obligé de refaire une séquence de ménage. Il va falloir écraser quelques figures sur les réseaux publics et les machins choses. Euh, Arriver à montrer que qu'on a beaucoup d'escrocs et qu'il va falloir changer les choses. C'est un briefing un peu spécial parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas réunis et que certains individus ont décidé de se mettre à table. Donc, pour l'instant, on continue à tirer à vue et on continue à les frapper. Ça n'est pas forcément évident, mais nous allons continuer. Alors, pour ce qui est de la suite, on compte sur absolument tout le monde. On compte sur le fait que vous soyez présents. On compte sur le fait que vous soyez mobilisés. C'est très important. Que vous sachiez communiquer. N'essayez pas de faire avaler la législation dimensionnelle à quelqu'un qui n'est pas préparé. C'est un choc psychologique où certains deviennent soit trop esprit ou soit trop matériel parce qu'effectivement, ils commencent à paniquer. Alors, oui, alors, ou des fois, ils n'ont pas du tout l'entendement et puis ça ne les intéresse pas. Alors, laissons les choses se faire, le système continue d'écraser, les gens n'auront pas d'autre choix que d'analyser, ils sont certainement perdus, c'est normal, ça n'est pas évident, ils sont chargés d'émotionnel et ignorent fondamentalement depuis quand cela est en place et que ceux qui connaissent cela possèdent la législation universelle, c'est-à-dire les secrets de l'univers, et qu'ils ne sont fondamentalement pas de la même nature que les hommes d'un point de vue dimensionnel. D'ici à ce que les hommes arrivent à comprendre réellement à ce à quoi on a affaire, ceux qui arrivent à comprendre ce à quoi on a affaire, oui, il va falloir qu'ils rentrent dans le rang. Vous êtes les bienvenus, mais vous savez que nous ne voulons pas que vous commenciez à vous agiter. Cela, tout simplement parce que vous devez être rationnel, déjà un, maîtriser ce qui sort de votre bouche et effectivement comprendre que soit vous maîtrisez le rapport équationnel, ne dites pas quelque chose que vous ne pouvez pas prouver, cela poserait problème. Voilà, n'allez pas dans trop d'informations, cela tue l'information et réellement cela nuit à notre progression. Donc oui, distillons une information à l'échelle des hommes, dans leur compréhension dimensionnelle, rien que définir l'image d'un état unifié qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés et qui confère à toute chose dans l'univers d'être représentée, sauf si elles ont un représentant à qui elles ont donné leur représentation, et donc du coup, elles ne sont plus qu'entre les mains du représentant des objets. C'est donc des connaissances de base que les humains, non, être humain, parce que sinon ils connaîtraient le secret de la dimensionnalité et seraient moins la valeur de ce qui sort de leur bouche quand ils définissent quelque chose qui est un rapport d'unité. Oui, ça n'est pas évident. Oui, Dieu se croit énormément sur cette planète et vous savez qu'on a largement du boulot. Je vous remercie tous pour ce briefing. On aura effectivement d'autres réunions. J'attends effectivement la chaîne de commandement pour savoir effectivement comment on va réunir tout le monde et les réunions qu'on va pouvoir faire pour savoir la suite. C'est bien d'avancer en équipe. Je suis heureux d'avoir effectivement tout un tas d'individus qui sont là et qui sont connaissants et qui utilisent leur force de compréhension dans l'art et la manière à la fois d'assimiler les informations, dans l'art à la manière à la fois de rationaliser les manières de les transmettre et les méthodes complémentaires dans l'art effectivement de donner quelques modèles de diffusion et de compréhension. Ça n'est pas forcément évident, mais voilà, pour ce petit briefing assez court, nous allons continuer effectivement de montrer que les acteurs de crise ne sont là que pour réunir les gens en les faisant paniquer et en les orientant sur le modèle sociétal que les hommes avaient avant et qu'ils n'ont aucune connaissance de ce qui menace réellement les hommes et que fondamentalement ils sont soit des ignares,
soit effectivement des ignares et des cupides, bien sûr aussi, puisqu'il y a aussi des cupides, ou soit effectivement qu'ils sont réellement intégrés au système. Et vous savez que le système de camouflage des gens qui pilotent et qui aident les gens à redonner leur pouvoir personnel à la structure, c'est quelque chose qui est très bien organisé. Les acteurs de crise sont bel et bien là et arriver à démontrer leur méthode parce qu'ils vont faire paniquer les gens, surtout pour retourner dans un monde de merde, que ce soit au café, que ce soit X, Y, Z, tu vas mourir, t'inquiète pas, les gens crèvent sur cette planète, et là, juste en ouvrant ta porte. Ouais, les humains ne sont pas encore prêts à être des êtres humains. Il va falloir les y accompagner, qu'ils arrivent à comprendre les mécanismes les plus basiques de l'art de la manipulation, dans l'art, effectivement, que cet édifice continue à éprouver l'épreuve que sont les hommes. Les hommes sont là. Ils sont donc des épreuves physiques fondamentales dans cet univers, puisqu'effectivement, si je fais un phase, c'est une épreuve, et que c'est donc aux hommes de montrer ce qu'ils ont dans les tripes en matière d'être et d'humanité. Voilà, nous verrons avec ceux qui essayent de fuir et ceux qui essayent de se planquer dans des champs. Vous vous rendez bien compte que ceux qui ne feront pas face à l'épreuve auront loupé largement ce qui doit arriver. Merci à tous, je vous dis à plus tard et bonne continuation.